Carole, pardon, excuse-moi, je suis nul, c'est toi qui avais raison. Pluribus, épisode 4, débrief. Alors franchement, cet épisode 4, dans la même lignée que les 3 premiers épisodes, il était vraiment pas mal. On a pu en apprendre plus sur le virus et sur potentiellement comment trouver un remède. L'épisode 4 débute directement avec un nouveau personnage, du coup, le personnage hispanique. Vous savez, la personne qui ne parlait pas anglais et que Carole avait appelé pendant l'avion. On voit un peu son point de vue, comment elle a vécu depuis le début de la pandémie ou du virus. Et comme Carole, on voit que lui aussi déteste la mémoire collective et il n'a aucun contact avec elle. Et du coup, on voit également sa réaction lorsque Carole l'appelle et on peut imaginer par la suite qu'il va essayer de la recontacter. Du coup, on revient du point de vue de Carole qui a décidé de prendre les choses en main d'elle-même. Elle crée une sorte de tableau pour noter un peu tout ce qu'elle connaît sur la mémoire collective et elle a une sorte d'expérience qu'elle veut faire avec du coup une personne de la mémoire collective. Elle l'invite à venir chez elle pour passer une sorte d'entretien pour discuter avec lui, mais en réalité elle essaie surtout de comprendre comment il fonctionne, est-ce qu'ils peuvent mentir ou pas et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Du coup, elle leur pose des questions auxquelles elle a peut-être déjà les réponses pour pouvoir tester un peu et comprendre jusqu'où elle pourrait aller. Et elle en vient à un plan. Du coup, elle va visiter Zosia qui était encore à l'hôpital suite à l'incident de la grenade. Et en visitant Zosia à l'hôpital, on voit qu'elle trouve une sorte de médicament pour causer de l'amnésie et elle va rentrer chez elle avec ce médicament pour se le tester. Elle va poser une sorte de caméra, s'administrer le médicament et passer une nuit complète à faire toutes sortes de choses. Et le lendemain, elle va se réveiller avec aucun souvenir de ce qu'elle avait fait la veille et elle voit du coup que ça fonctionne et elle va donc décider de le tester sur Zosia. Et ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'on a la première réaction, on va dire, anormale de la part de la mémoire collective. On voit que dans cet épisode, la mémoire collective est beaucoup plus hésitante, même si elle finit toujours par céder aux requêtes de Carole. Mais fatalement, la mémoire collective, elle n'est toujours pas hostile, même quand Carole fait sa sorte d'expérience avec Zosia et qu'elle lui cause quasiment une mort. Et du coup, ce 4e épisode finit un peu comme le 3e, Zosia au sol en train d'agoniser la pauvre. Mais les questions que je me pose pour la suite, c'est surtout, est-ce que l'amnésie serait une sorte de remède contre la mémoire collective et permettrait soit de se déconnecter de la mémoire collective ou en tout cas de retrouver un semblant de personnalité? Parce que du coup, qu'est-ce qui se passerait si une personne n'avait plus accès à la mémoire collective et avait toujours tous les souvenirs qu'elle avait avant de se faire déconnecter? Est-ce que du coup ça créerait une nouvelle personnalité pour cette personne tout en ayant les souvenirs de la mémoire collective antérieure mais sans être connecté à la nouvelle personne? Je sais pas si vous me suivez. Du coup ça créerait une nouvelle individualité super intelligente mais non connectée avec les autres. Trop bizarre en tout cas. Cet épisode 4 était super intéressant, j'ai hâte de voir l'épisode 5 et de pouvoir en parler avec vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode 5? Laissez-moi votre avis en commentaire, pensez à vous abonner comme d'habitude pour votre dose de pop culture chaque semaine. À plus sur le dôme.